Merci beaucoup de votre accueil dans le silence. C'est un grand moment, une grande fête, car nous allons clôturer le 3e jubilé de la naissance de la nation essénienne. Il faut un grand respect, parce que la vie, c'est quelque chose. La vie est intelligente, et la vie, elle est parlante, elle nous parle. Il y a la naissance et toutes les étapes jusqu'à la mort. Et si on est amoureux, si on est amoureux du savoir, si on est dans les mystères, si on veut essayer de comprendre en fin de compte la beauté du monde, le monde dans lequel on est, qui est extraordinairement beau, alors si on veut participer à la beauté, alors on s'éveille et on s'aperçoit que dans la vie, il y a des étapes. Il y a des étapes que nous franchissons tous. Ça nous rapproche les uns des autres. Ça nous rend plus solidaires, plus aimants, plus aptes à nous comprendre les uns des autres. Parce que tous les hommes sur la terre vivent exactement la même expérience. Ils naissent et puis après il y a des étapes. Voilà. Et d'après notre enseignement, il y a bien sûr 7 grandes étapes qui sont les étapes que toi, que moi, que le grand nous vivons tous. Et il y a ces étapes des jubilés. Mais c'est très très ancien. C'est un ancien savoir, mais ça existe. Et en fin de compte, c'était une façon de vivre sur la terre. Et comme il y a des étapes individuelles, alors il y a des étapes collectives. Et pour l'archange Uriel, nous avons posé 3 jubilés ensemble. C'est quelque part notre œuvre commune. Dans cette œuvre commune, nous avons chacun nos propres jubilés. Premier jubilé, on a tracé un cercle. On a tracé un cercle avec des anges, des archanges, des anges, des vertus. On était des adorateurs des vertus, des adorateurs. Un cercle. Qu'est-ce que c'est tracer un cercle? Ça veut dire ouvrir un espace. Ça veut dire rendre quelque chose possible. Un espace, si tu ouvres un espace, ça veut dire que quelque chose va apparaître. Il faut lui donner la possibilité. Regarde, tu vas dans la nature, et c'est un peu la jungle, et tu ouvres un espace, tu débroussailles. Eh bien, autre chose que ce qui était là peut apparaître. Mais si tu ne débroussailles pas, alors rien ne peut apparaître. Donc on a ouvert un espace, on a débroussaillé, pour qu'en fin de compte, il y ait quelque chose de neutre, de libre, quelque chose qui rendait possible autre chose. Voilà, c'était ça le but. C'était de créer cet espace. Et on a travaillé pendant 7 années, et c'est là qu'est né la ronde des archanges. Et qu'est-ce qu'on faisait? On s'assemblait ensemble et on priait. On priait et on appelait, en fin de compte, ces archanges, Dieu, la terre, Dieu, l'eau, Dieu, l'air et Dieu, le feu. On les appelait et on leur donnait un corps de nos corps. On les faisait apparaître. Si on est tranquille, qu'on est dans l'amour, dans le respect, on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout exceptionnel ce qu'on a fait. Et que tout
tous les hommes font ça. Tous. Prenez n'importe quoi dans l'activité des hommes. Vous avez des individus qui se baladent et à un moment donné, ils s'assemblent pour n'importe quoi, mais n'importe quoi. Par exemple, Air France, une compagnie à jamais prendre. Eh bien, Air France, non mais je commence à être un expert hein, si vous voulez des tuyaux. Alors donc, eh bien, Air France, s'il n'y a pas d'individus qui s'assemblent autour d'une idée, et vous pouvez étudier comment est née l'idée de voler dans les airs, c'est très très ancien. Et à un moment donné, les hommes, avec des centaines d'années, ils ont commencé à trouver comment faire pour voler dans les airs. Mais ça a pris énormément de temps. Et quand ils ont eu l'idée, eh bien, ils se sont assemblés. Et maintenant, vous avez des hommes et des femmes, ils se lèvent, et ils prennent des costumes et tout ça, et ils travaillent pour cette idée. S'ils ne travaillent plus pour cette idée, s'il n'y a plus d'hommes qui s'assemblent et de femmes pour cette compagnie d'Air France, eh bien, cette compagnie d'Air France n'existera pas. Et cette compagnie d'Air France, en fin de compte, c'est un égrégore. Et c'est un être collectif qui est vivant, qui a des respirations, des revendications. Ils en ont énormément de revendications. Et en fin de compte, parce qu'ils sont pris par d'autres égrégores, par d'autres forces. Et si vous regardez toutes ces choses, si vous le regardez avec le cœur, mais c'est très très beau. Parce que vous voyez les êtres qui se lèvent le matin. Et en fin de compte, leur âme, c'est la compagnie Air France. C'est leur âme, c'est leurs yeux. Ils se mettent à parler comme des hostesses de l'air. Ouais. Par exemple, la femme, elle rentre dans « Attention, la sécurité est l'affaire de tous » à son mari. « Tu vas décoller dans 5 minutes, attache ta ceinture, ça va être violent. » Et voilà, et ils sont dedans, ils pensent de cette façon. Et regardez toutes ces choses avec le cœur, gentiment, et vous en comprendrez des choses. Et donc, nous, les Esséniens, eh bien, on s'est assemblés dans ce cercle de faire apparaître quelque chose qui était plus grand, qui faisait partie des anges, des archanges. Cette année, et au bout de 7 années, les archanges sont arrivés et pour la première fois, ils nous ont dit, vous allez passer un jubilé. Et ils ont expliqué, voilà, il y a 4 sceaux. Le sceau du travail, le sceau de la santé, le sceau de la famille et le sceau de l'argent. Et ces 4 sceaux, c'est Dieu, lui, elle-même. Et Dieu veut que ces 4 sceaux soient posés sur la terre. Et là, ils ont commencé à expliquer, les villages esséniens, qu'il fallait des temples, qu'il fallait que personne n'entre dans les temples. Il y a même un livre qui a été écrit que seuls les prêtres de la 4e marche du feu lisent dans le temple. C'est un ancien livre de Zoroastre. Et personne ne l'a jamais vu et ne l'a jamais lu. Il a été écrit pour rester dans le cachet. Non, mais on a fait des œuvres totalement incroyables. Hein. Vous pensez que des hommes font ça? Vous pensez que des hommes lisent un livre pour pas qu'il soit lu? Et qu'il soit uniquement lu par des prêtres. Mais regardez tout ce qu'on a fait. On a allumé des flammes qui se sont jamais éteintes, qu'on a veillé jour et nuit dans des temples. On a fait toute une sorte d'activités bizarres qui, du point de vue du monde de l'homme, ne veut rien dire, mais d'un autre point de vue, veut dire des choses. Et voilà, il y a eu toute une confrérie qui a apparu, et c'était le 2e jubilé. 3e jubilé, la merveille des merveilles, c'est la naissance du cercle des parents, et en réalité c'est Dieu, la naissance de Dieu. Mais on va au-delà de tout, hein. On va au-delà de tout. C'est la naissance de Dieu, et nous devenons des parents de Dieu. Et alors l'archange Uriel dit que l'écriture est parfaite et qu'elle est posée, et qu'en réalité, on ne pourra rien écrire de plus. Parce qu'on est arrivé, en fin de compte, à la perfection des perfections, et que ce que nous avons posé ensemble, c'était une œuvre pour un monde supérieur, c'est évident. Non mais, voyez-le vous-même avec vos yeux, goûtez-le, sentez-le, que c'est une œuvre incroyable, une œuvre divine, une grande œuvre. Une œuvre belle. Et regardez l'année du jubilé qui a commencé en fin de compte à Gabriel, d'avant. Et c'est là Gabriel dit, prenez l'engagement des parents. Et on prend l'engagement des parents, il dit que c'était un test, en fin de compte, une épreuve initiatique. Et après, on arrive jusqu'à
Michael, et là on recommence toute une année, et là on est à la fin. Et tout ce qui est apparu, c'est la Bible est née cette année-là. La Bible a été finalisée, c'est quelque chose. Vous avez vu la Bible, comment ça nous transforme. Mais les paroles, comment ça agit. Mais c'est en train de tout transformer, la Bible. Hein. Il y a eu la Bible, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. C'est pendant cette année-là du jubilé qu'est apparue l'Académie. Vous appréciez l'Académie? Vous avez vu les textes qui ont été mis au monde? Vous appréciez ces textes? Vous vous rendez compte tout le travail qu'il a fallu pour amener des textes? Écoutez, c'est une splendeur. Vous savez, la littérature, c'est quelque chose dans le monde. Et des livres sacrés, mais vous n'en avez pas tant que ça. Hein. Mais alors, ces livres sont porteurs d'un mystère, d'une capacité d'éveil et même de transformation vraiment incroyable. Et pendant cette année, tout le culte de la lumière a été écrit avec des textes totalement magnifiques. Le texte du dialogue avec le double, j'insiste, hein, le double du pupitre, écoutez, je vous demande de le lire. Moi, depuis que j'ai vu ce texte, qu'il y a eu ce dialogue avec le pupitre, toute ma vie a changé, je ne regarde plus le monde de la même façon. C'est comme de rencontrer quelqu'un qui te parle, et quand il te parle, ça t'éveille tellement qu'en fin de compte, tu ne regardes plus le monde de la même façon. Et là, c'est un pupitre qui parle. Un pupitre, tu parles avec un pupitre, mais ça rend humble, vous ne trouvez pas? Et un pupitre t'explique des choses, mais tu ne peux plus nier parce que c'est tellement vrai ce qu'il a dit, c'est tellement puissant, ça explique pas des grands mystères, ça explique pourquoi il y a une table dans notre maison, pourquoi on mange à table, ça explique des choses comme ça, ça explique la vie. Écoutez, c'est simple, il a expliqué l'univers tout entier, et pas comme ces faux scientifiques. Non, il l'a vraiment expliqué dans une perfection. Je vous demande de lire ce texte. Nous avons produit, nous, la nation essénienne, des choses totalement admirables. Regardez, dans cette année-là de clôture du jubilé est apparue la 7e marche du Panama. C'est quand même une œuvre incroyable. Nous commençons à vouloir poser un jardin du silence, un jardin de Dieu, un lieu unique sur la terre où, en fin de compte, cet être du silence, cet être où quoi, tu es dans le silence, dans la nature, dans un cadre consacré, dans un cadre préparé, et là, dans le silence, tu as toutes les conditions pour commencer à parler avec le vrai Dieu, le grand Dieu, Dieu la mère, qui nous parle à travers la nature, parce que la nature, c'est le grand livre qui va t'éclairer. Mais nous sommes tellement emplis de bruit, de futilité, comme de voleurs. C'est incroyable, les voleurs. Mais dans nos yeux, dans nos oreilles, ils nous prennent tout. Ils nous salissent, ils saccagent tout. En fin de compte, on n'a plus rien. Mais là, quand tu es dans le silence, au bout d'un moment, que tu es dans un cadre, avec tout ce qui a été préparé, parce que vous comprenez, le silence, ça se prépare. Le silence empli de Dieu, c'est pas le silence où tu vas aller dans la nature comme ça. Il faut tout un cadre. Le jardin de Dieu, quand même, c'est incroyable comme œuvre. On est en train d'y travailler. Hein. Et c'est comme la conclusion de la vie. Et vous vous rappelez dans la ronde des archanges ce qu'on disait? Dieu, nous t'offrons le 7e jour. Nous t'offrons le repos. 14 ans. Et on est en train d'y arriver. Et le repos, c'est nos ancêtres, c'est nos aïeux, c'est nos aînés, c'est les êtres qui se préparent à entrer dans la mort. Et on voudrait l'alpha et l'oméga. Alors Uriel dit que c'est beau. Et il dit que là, nous allons arriver à la conclusion et que là, c'est nous, là, on va le faire en Espagne, ici, là, sur cette terre. Ensemble, on va le conclure, ce jubilé. Et dès qu'on l'aura conclu, ça veut dire que cette écriture parfaite sera posée. Et quand elle sera posée, l'archange nous a donné des indications. Il a dit qu'en réalité, le nouveau jubilé qui apparaissait, c'est-à-dire 7 années de travail, c'est d'entrer dans un champ de vie. Il dit que sur la terre, plus rien va apparaître, parce que tout a été posé. Et que maintenant qu'on a cette écriture, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est la vivifier, la rendre vivante, entrer dans un champ de vie. Et il a donné un psaume que je ne vous ai pas apporté là, mais que vous pourrez avoir accès
sur la bibliothèque ou je ne sais pas comment, mais vous avez accès, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais il a donné un psaume sur la terre de l'érable où il explique ce jubilé, ce chant de vie, et là, il a donné toutes les clés de la magie. Comment il fallait faire dans la vie pour avoir un champ de vie, pour être entouré par une énergie, comment la condenser, comment faire les choses et comment te préparer en fin de compte à toutes les rencontres pour être un être ensemençant, un être vivifiant, un conquérant en réalité. Parce qu'on doit être sur la terre des conquérants, on doit être des créateurs, on doit être des êtres actifs et on doit être dans la lumière. Alors il explique tout avec ce champ de vie. Et en fin de compte, on doit prendre ce qu'on a posé et commencer à le vivifier pour vivre avec et pour emplir le monde par la lumière, par la sagesse, par toutes ces forces supérieures. Voilà ce que notre Père nous a dit. Alors, vous savez, si vous me permettez, tellement j'aimerais être avec vous dans la méditation et essayer de vous parler de ce champ de vie. Ça vous plairait que je fasse ça? Parce que c'est 7 années de travail. Et vous savez comment ça se passe, hein? C'est 7 années de travail, et puis après il y a une conclusion. Tu passes ou tu passes pas. Et c'est pareil dans la vie individuelle. Et il faut absolument que la nation essénienne passe pour amener la splendeur et la grandeur. Alors cette notion de champ de vie, c'est parce que vous avez une ancienne parole de notre famille, de notre tradition, et j'insiste, la tradition c'est quelque chose, ne vous faites pas attraper par les mondes d'aujourd'hui qui veulent faire croire qu'il n'y a plus de tradition. La tradition de notre famille, c'était que l'arbre de vie au milieu de l'océan cosmique, oh, qu'est-ce que c'est beau, l'arbre de vie. L'arbre de la vie, l'arbre, voyez, l'arbre de la vie. Mais ce que je vois à l'extérieur, en fin de compte, c'est mon intérieur. Et cet arbre de la vie, c'est une écriture de Dieu. Et nous, les Esséniens, avec les archanges, nous avons posé sur la terre une écriture de Dieu. Voilà. Une écriture de Dieu. Une écriture de Dieu. Mais elle est ésotérique, cachée. Pensez bien, quelqu'un qui n'est pas initié, il voit ça, il ne comprend rien à ce que c'est. Il faut être initié. Mais la nature, il faut être initié. Initié. Et si tu es initié, alors tu dis l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique. Mais l'arbre de la vie, c'est toi. C'est toi cet arbre. Et en fin de compte, l'océan cosmique, c'est Dieu. Dieu, c'est l'océan. C'est l'océan cosmique. C'est une façon de regarder le monde. Dieu est océan, océan. Océan, ça veut dire sans limite, sans frontières. Et l'arbre, je vous ai dit, hein, c'est une méditation. L'arbre, il est né de cet océan. L'arbre, il est cet océan. Il est la condensation de cet océan et il respire dans cet océan. Et pourquoi l'arbre? Parce qu'en fin de compte, il sort du sol et il apparaît comme une structure et il est une respiration. Il apporte des fruits, des odeurs, c'est-à-dire qu'il a une force créatrice agissante et il est capable de se reproduire, c'est-à-dire de féconder et d'amener la forêt, d'amener un endroit d'existence et de partage, et les animaux vont venir et vont se nourrir avec cet arbre et habiter à l'intérieur de lui, et même les hommes vont venir et grâce à cet arbre vont vivre.
Mais d'où est venu cet arbre? De l'océan cosmique. Et l'homme est lui aussi venu de cet océan. Alors les anciens regardaient ces choses comme quelque chose qui vient et quelque chose qui part, et c'est le souffle. Et l'homme, lui aussi, était un être qui venait de cet océan, et était un être qui venait de cette création et qui participait à cette création. Voilà. Et là, les anciens Esséniens, nos ancêtres, nos parents, ceux qui nous ont donné naissance aujourd'hui, ce pourquoi nous sommes assemblés, ils méditaient là-dessus, l'arbre au milieu de l'océan cosmique, comme une écriture. Et ils entraient dans une communion avec l'arbre. Bien sûr, ils entraient dans une communion avec la terre. Avant les Esséniens, mais c'est une humanité qui n'existe plus, qui a disparu. Il n'y a plus rien sur la terre qui permet de la retrouver, de retrouver la mémoire de cette humanité. Mais ces êtres étaient comme des dieux, et ces êtres, par quelque chose que je ne peux pas expliquer, ils ont fait apparaître des graines. Des graines. Essayez de trouver du blé à l'état sauvage. Essayez de trouver du riz à l'état sauvage. Essayez de trouver du maïs à l'état sauvage. Essayez de trouver des graines de tournesol. En fin de compte, ces êtres ont fait apparaître Dieu. Et Dieu est sorti du sol. Si tu regardes par exemple le blé, le blé quand il sort du sol, eh bien, c'est la réponse du soleil. C'est-à-dire que le soleil envoie des rayons, mais on ne les voit pas. Mais en réalité, ces rayons du soleil, c'est le blé. Et les rayons du soleil sont des êtres nourrissants. Et la terre répond au soleil avec le blé. Et le blé, en fin de compte, va vers le soleil, et c'est la rencontre des deux. Et l'homme arrive et il prend le blé, et il fait le pain. Et c'est la nourriture. Mais à la base, c'était pour les dieux. C'était pour les dieux. C'était pour vivre avec les dieux. C'est ça le champ de vie. C'est pas un champ de vie comme ça. Non, c'est l'océan. L'arbre, il n'est pas comme ça. Il est en communion avec le cosmos. Voilà la vision des anciens. Il n'y a aucune limite, aucune frontière. C'est la splendeur, c'est la grandeur. Et l'homme, comme le blé, comme l'arbre, doit sortir du sol et amener une offrande au Dieu. La terre est une école et un apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu pour apprendre. C'est un lieu d'éveil et d'apprentissage. D'où vient la Terre? Du cosmos et de l'océan cosmique. Et l'homme sur la Terre, il fait partie de la Terre et du cosmos. Et l'homme vient sur la Terre pour apprendre. Mais apprendre à être quoi? Et Jésus, Dieu, dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Des dieux. Voilà, c'est Dieu qui parle. Dieu vient du cosmos. Il vient. Et il dit: ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas des hommes.
Et celui qui te dit que tu es un homme, c'est un menteur qui te conduit vers la mort. Parce que si tu dis que tu es un homme, alors, mon ami, tu es dans le monde de la mort. Tu n'es plus dans l'océan cosmique. L'homme n'est pas dans l'océan cosmique. L'homme n'est pas un être qui va vers l'immensité, vers la grandeur et qui fait vivre les dieux. L'homme est un être qui ratatine tout. Et les dieux, c'est une expansion sans limite. C'est sans limite. Et l'homme est sur la terre pour donner naissance à Dieu. Et notre écriture est la perfection qui est apparue sur la terre. Cette écriture-là, c'est la perfection. Après, je vous ai amené un chant d'Ouriel. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, non, ne le laisse pas. Vous voyez? Mais ça pourquoi? Parce que j'étais avec vous dans le temple, on était ensemble. Et l'archange, il est là dans le temple. Et il sort. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors quel monde doit organiser notre vie? Parce que, éveillez-vous, on n'a jamais pensé à un truc pareil. C'est un conseil de sage, d'un Dieu, qui nous dit, ne laisse pas. Alors, mais qui l'organise? N'importe quoi, sauf les humains. Mais on est pétri d'humanité. Nos yeux, nos oreilles, on ne pense qu'à ça. On en est persuadé, comme quelqu'un qui se trompe, de bonne foi. On est persuadé d'être des êtres humains. On en est persuadé. Et lui, il ne laisse pas. Alors c'est qui doit organiser notre monde? C'est Dieu, l'océan cosmique. Mais Dieu, on ne sait pas où il est. Mais Dieu, il est partout. Il est l'océan. Mais il n'est pas dans le rikiki, dans le médiocre. Il n'est pas là-dedans. Et d'ailleurs, si vous regardez, donc, ce qu'on doit faire, c'est amener un chant de vie de toutes ces paroles. Un chant de vie, c'est-à-dire de les vivifier, de les rendre vivantes et de vivre avec, de respirer avec. Parce que nous avons un chant de vie, là. Mais en réalité, ce chant de vie, il est dans le monde des hommes, si vous vous éveillez vraiment. Écoutez, qu'est-ce qui te préoccupe? Ce mot est merveilleux. Je suis préoccupé. C'est-à-dire que je me prépare à être occupé. Je suis en train de préparer mon futur. Qu'est-ce que tu fais là? Je me préoccupe. Là, je suis en train de me préoccuper. Laisse-moi tranquille, c'est super important. Mais c'est toi qui te préoccupes. Qui te préoccupe? C'est l'arbre au milieu de l'océan cosmique? Est-ce que c'est l'océan cosmique? L'océan cosmique? Mais j'ai jamais entendu parler de ça, moi. De l'océan cosmique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire que là, t'es là, mais en fin de compte, là, t'es là, et là, t'es dans le cosmos. Dans le cosmos. Là, non, il y a le plafond. Bon, d'accord. Là, t'es dans une pensée d'un homme. C'est-à-dire, l'homme a fixé la limite jusqu'où tu pouvais sauter. Mais, si tu vas dehors, il est où le plafond? Sans limite. Ta pensée, elle est sans limite. Ton cœur, il est sans limite. Ta volonté, elle est sans limite. Ton corps, qu'est-ce qu'il est en train de créer comme blé? Comme blé. C'est le sans limite ou ça s'arrête juste au monde organisé par les hommes? Parce qu'ils savent l'organiser quand il s'agit du blé. On est bien d'accord. Là, c'est vraiment bien organisé pour qu'il y ait vraiment une limite, c'est-à-dire leur poche, avec des grands idéaux, des écoles, tout ça. Mais ça sert à quoi? Parce que c'est pas pour ça. C'est pour autre chose. Alors c'est pourquoi? Et pourquoi on est sur la terre? On est sur la terre pour faire apparaître Dieu. Oh, voilà.
Je ne sais pas comment vous dire ça. Ça paraît bête quand on le dit comme ça, vous comprenez? Mais c'est pour faire apparaître la beauté, l'immensité dans nos yeux. C'est pour être des créateurs. Ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Nous sommes l'océan de Dieu qui a pris un corps, voyez. La création n'est pas faite. L'univers est en expansion. La terre n'est pas créée. Les arbres ne sont pas créés. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, parce que le mot de Dieu qui doit être dit, c'est l'humanité. Et si l'humanité dit n'importe quoi, alors c'est le n'importe quoi qui apparaît, et donc c'est l'esclavage, c'est la mort, et l'homme va être préoccupé uniquement par des préoccupations mortelles qui ne sont pas éternelles, qui ne sont pas sans limite, qui ne sont pas grandes, qui ne sont pas universelles. Alors l'homme sera toujours pauvre, parce qu'en fin de compte, il ne va jamais donner à la richesse et à la splendeur, mais il va toujours donner à la pauvreté, à la futilité, à la médiocrité. À la médiocrité. Regardez, un des hommes qui a été les plus riches du monde, je parle de riches en du blé sonnant et trébuchant, Lénine. Lénine est un des hommes qui a été les plus riches du monde. Et si vous prenez les hommes les plus riches du monde, ça a toujours été des chefs d'État. Jamais des petits milliardaires ridicules. Ça, c'est des mensonges, parce qu'on ne veut pas vous montrer la vérité que les grands, très, très riches, immensément riches, c'est les hommes politiques, il faut quand même être bien clair. Parce que Lénine, c'est des milliards et des milliards, une puissance phénoménale qu'il a eue, cet homme-là. C'est tout un pays, c'est toutes les âmes qui étaient à lui. Il faisait ce qu'il voulait de toutes ces âmes, il tuait qui il voulait, et il ne se gênait pas, hein. Eh bien, regardez, c'est de la médiocrité. Aux yeux de Dieu, tout à l'heure, il y avait un feu. Il y a eu un feu qui est parti. Hein. Je ne sais pas qui l'a vu. Vous avez vu le feu? Une colonne s'est élevée de noirceur, parce que c'est le feu de la destruction. La nature brûle, ça détruit tout, le feu. Et alors ça s'est élevé dans le ciel, et tout le ciel à un moment donné est devenu noir parce que ça s'est répandu. Et là, vous avez les plus grands secrets de la vie qui sont là devant nos yeux. La vie, voyez le mouvement? Ça vient vers toi et ça repart. Et c'est l'océan. Et l'océan, c'est l'eau. Regardez tous les mystères de l'eau. Regardez les mystères de la terre qui donnent une structure, qui porte. Et après, vous avez l'eau qui anime notre sang, tous nos yeux. Tout ça, c'est de l'eau, tout autour de nous. Et vous avez l'eau qui circule. Écoutez, tu vois une belle rivière, tu mets des déchets dedans, tu as vu ce que ça fait? Tu regardes tes yeux, tu mets des déchets dedans tout le temps et tu vas voir qu'est-ce que ça va faire dans ton corps, tout autour de toi, dans ton aura, dans ton champ de vie. Et tu vas voir qui va t'animer, les êtres que ça va appeler. Et c'est pas du tout les êtres de l'océan. Ça se ratatine, ça devient tout malsain. Et après, regarde l'air, c'est encore plus grand, encore plus grand. Ça devient grand, l'air. L'air, c'est pas l'atmosphère de la Terre. Hein. Ça va jusque dans les étoiles. Et après, qu'est-ce que tu vois? Mais le feu. Le feu. Et le feu, c'est le plus haut, c'est le plus grand. Mais regardez, soit c'est un feu de l'amour. Un feu de l'amour, un feu de la sagesse, La sagesse qui apparaît, c'est quelque chose, c'est irrésistible, c'est puissant. Un feu de la bonté, les anges. Ou alors, un feu de la guerre. Un feu de la guerre. Qui fait ça? Un feu de l'avidité. Je suis avide. Ben oui, t'es vide. Ben, je suis avide. Ben oui, on sait que t'es avide. Donc je veux me remplir. Mais de quoi? Ben de n'importe quoi. Je veux tout prendre, tout à moi. Je veux exister, je veux être tout, je veux tout prendre. Mais où elle est la grandeur là-dedans? C'est plutôt d'être ratatiné. Et ce sont des feux de la destruction. Mais regardez ce feu, qu'est-ce qu'il nous a montré? Que tout ce qui brûle, tout ce qui est touché, le feu c'est la perfection parce que c'est ce que Dieu a fait apparaître. Un océan de feu et de lumière. Regardez les étoiles, le soleil, c'est au-dessus. Et regardez les pierres, les plantes, les animaux, les hommes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font apparaître
le feu sur la terre. Ils allument le feu, la flamme. Les animaux, ils ne peuvent pas l'allumer. Même des animaux qui essaient d'imiter l'homme, comme les singes, tout ça, ils ne peuvent pas allumer le feu. Ils ont peur, ça les terrifie, parce qu'ils savent que c'est le grand Dieu qui apparaît, que c'est la réponse en réalité. Et ces quatre éléments, c'est toute la structure de l'arbre, parce que le feu, c'est la semence qui va aller ensemencer. Et donc, en fin de compte, c'est le plus grand. Et c'était l'homme. Mais si l'homme, il commence à mettre le feu de la guerre, le feu de l'avidité, à partir de ce moment-là, c'est comme quelque chose qui va dans l'air, dans les hauteurs, qui commence à emplir tous les espaces, mais l'homme ne le voit pas, bien sûr. Et après, vous avez des espaces sombres au-dessus. La lumière ne peut plus rentrer. Même, je vais vous dire, c'est comme une glu, une poisse. Hein, la poisse, la glu. Et là, tout échoue. Et après, il y a des êtres qui viennent. C'est des tueurs. C'est des êtres, ils vont t'attraper. Ils rigolent pas. Ils vont te massacrer. Mais ça, ce n'est pas voulu par l'océan. Ce n'est pas l'arbre au milieu de l'océan. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas la splendeur. Et l'homme devait faire apparaître cette offrande, une offrande. Vous le voyez? Regardez la terre qui se transforme par les plantes, c'est l'eau. Avec les animaux. Et l'homme devait dire que les animaux c'était des dieux. Et l'homme devait vivre avec les dieux et honorer les dieux. Et après, il devait aller vers les mondes supérieurs et faire apparaître la grandeur, la majesté et faire apparaître Dieu. Faire apparaître Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est une offrande. La vie est une célébration. La vie est une fête. La vie est un plaisir intense qui va jusqu'à l'intelligence. Parce que vous avez des plaisirs sensuels, des sens qui sont très agréables, et vous avez des plaisirs de l'intelligence. Et en fin de compte, ces plaisirs de l'intelligence sont supérieurs au plaisir des sens. Et quand vous entrez dans les plaisirs de l'intelligence, vous entrez dans des mondes supérieurs d'honorer des idées et de vivre pour des idées. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Et en réalité, c'est des ondes qui enferment et qui dénaturent et qui font des offenses à Dieu. Et faisant des offenses à Dieu partout, tout autour de nous. Dans tout, ils prennent tout. Et après, tu as ta vie. Alors, comme tu es un enfant, tu es rempli d'amour, tu es rempli d'enthousiasme. Puis après, tu rentres dans un monde et là, on te matraque. Hein, et on te fait bien comprendre que c'est pas du tout ce que tu as compris, qu'on va te rééduquer, te réorienter, mais c'est vers le bas. Et à la fin, tu travailles toute ta vie chez Air France pour gagner de l'argent. Et puis après, on dit, on va te le piquer. Et puis alors là, tu te dis, non, je revendique. Et là, tu fais des grèves, tu manifestes, tu fais tout ça, puis en réalité, tu pourris toute l'atmosphère. Mais tu n'y es pour rien, en réalité, mon ami, c'est voulu. Et tout ce que tu vis, c'est voulu parce que c'est le monde organisé par les hommes. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Voilà. Voilà. Ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux? Mais qu'est-ce que tu racontes, Jésus? Tu dis vraiment n'importe quoi. On se connaît. Non, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, le cosmos, l'océan. Tu connaîtras l'océan. Tu viens de l'océan. Tu viens de l'infini, de l'éternel, de l'immortel. Tu viens dans un corps organisé par les dieux. C'est pas les hommes qui ont fait les pierres, c'est pas les hommes qui ont fait les plantes, c'est pas les hommes qui ont fait les animaux, et c'est pas les hommes qui ont fait les hommes. Les hommes, ils ont fait des téléphones portables. Voilà ce qu'ont fait les hommes. Là, on est là. On est vraiment, on est au plus haut de ce qu'a fait l'homme, un téléphone portable. Et en réalité, les compagnies qui sont en train de faire ça, qui sont financées à hauteur immense, ils sont en train de préparer une nouvelle humanité, ils appellent ça l'homme augmenté. Et vous avez tous les philosophes qui sont là-dedans, hein, tous les grands penseurs, tous les êtres qui ont de la puissance, ils mettent toute leur puissance là-dedans pour augmenter l'homme. Mais l'homme quoi? Mais l'homme mortel. Et pour le rendre immortel dans une machine et dans une biomachine. Vous résisterez à la tentation? Vos enfants résisteront à la tentation quand ça va arriver? Tu gagnes au loto 100 millions d'euros.
Mais tu le sais que tous ceux qui ont gagné au loto, leur vie a été détruite. Mais toi, tu es plus grand que tout. Tu pourras le déchirer en disant « Ah mais non, je ne veux pas de cette cochonnerie, c'est pas moi qui ai joué, c'était un moment de faiblesse. » J'en veux pas, moi. « Ah mais Olivier, on va le donner à la nation essénienne. » Non mais t'es malade ou quoi? On veut pas de cette cochonnerie, nous. On n'en veut pas de tes 100 millions. Nous, on veut juste être des âmes et travailler. Mais Olivier, il faut de l'argent. D'une offrande, du travail, quelque chose que tu donnes toi, de toi-même, pas quelque chose que tu as volé à droite et à gauche. L'argent n'a aucun pouvoir dans le monde des hommes. C'est Dieu. C'est la grandeur, c'est l'honnêteté, c'est la pureté, c'est toutes ces choses. Voilà, c'est ça le champ de vie. Alors regardez cette écriture. Cette écriture, regardez-la. Alors vous avez la statue du recyclage. Ben, la statue du recyclage, c'est en bas, quand on va aux toilettes. Et ce monde du recyclage, il est là. Et il se nourrit. Et c'est ça qui fait pousser toutes les plantes. C'est le fondement de tout. Ensuite, vous avez le triangle. Vous avez le triangle des invocations. Le triangle des invocations, c'est le ventre. Parce que c'est là que tu observes qu'est-ce qui va au recyclage, qu'est-ce qui est déchet, et qu'est-ce qui, en fin de compte, va s'élever dans les mondes supérieurs pour être une offrande à Dieu. Et le plus haut que l'homme peut faire sur la terre, c'est la nourriture. Après, tu te présentes devant les deux gardiens. Les deux gardiens, c'est oui et non. Hein? C'est tes deux bras et tes deux jambes. C'est avec ça que tu marches. Oui, non, oui, non, oui, oui, non. Oui, non. Tu dois savoir dire oui et non. Tu dois savoir ça. Tu dois avoir digéré, tu dois être posé, tu dois être avec tes deux pieds et tes deux mains. Ensuite, tu rentres dans le cercle de la ronde des archanges, c'est-à-dire le premier jubilé qu'on avait fait, d'ouvrir un espace. Et en fin de compte, cet espace qui est ouvert, c'est le cœur. Jésus, je vous montrerai ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au-delà. Donc, quand tu entres dans cet espace, ce sont les anges. Les anges. Il n'y a que les anges qui peuvent entrer dans le cercle de la ronde des archanges et de la prière. Et quand tu entres dans la ronde des archanges, si tu es un homme, tu ne seras pas le bienvenu parce que l'homme est destiné au recyclage, au déchet. Seul ce qui n'est pas de l'homme peut entrer dans les mondes supérieurs et s'envoler. Alors tu entres dans le cercle de la ronde des archanges et tu as le pupitre qui est là, avec la Bible. Et le pupitre qui est là avec la Bible, eh bien en réalité, c'est les archanges, c'est-à-dire toutes les lois là. Là, le coup, c'est-à-dire la récitation des paroles. Et tu prononces des paroles pour entrer dans le sanctuaire de la tête. Et quand tu entres dans le sanctuaire de la tête, alors, soit c'est Dieu qui apparaît, la statue de Dieu, le monde des dieux, le monde des dieux, ou alors, c'est le monde des hommes. Si c'est le monde des hommes, tu iras vers le néant. Et si c'est le monde des dieux, tu iras vers Dieu. Le but de la vie sur la terre, c'est de donner naissance à Dieu. L'homme est venu sur la terre pour donner naissance à quoi? Les anges, les vertus, les archanges, toutes les lois, et les dieux,
la grande vérité, la splendeur, la grandeur. Et comment vous savez que c'est les dieux? Parce que si c'est les dieux, ça devient l'océan de la lumière, l'océan de l'amour, l'océan de la vie créatrice, sans limite, sans frontières, la beauté. Aucun être n'est conduit en esclavage, aucun être n'est asservi. C'est la maîtrise et l'homme devient un créateur comme l'arbre et il commence à amener ses fruits, mais pas des fruits empoisonnés qui conduisent vers la mort, qui font souffrir l'autre. Jésus disant lui-même, délivre-nous du mauvais, de la malveillance, du mauvais éveil. Délivre-nous d'être des abrutis. Délivre-nous de ne pas fleurir, de ne pas être des créateurs, de ne pas prendre notre vie en main. Parce qu'en réalité, Dieu est un. Donc si Dieu est un, il n'y a pas de séparation. Et nous sommes des dieux. Mais alors, des dieux du bien ou des dieux du mal? Et la terre est faite pour apprendre cela. C'est ça la terre, c'est une école d'apprentissage et de travail sur soi pour faire apparaître Dieu. C'est pourquoi l'archange Uriel dit « Le 3e jubilé est une perfection ». Le jubilé que nous allons finir là, maintenant, ensemble, dans cette célébration, une fête, une splendeur, une grandeur, hein, d'emplir le cosmos tout entier de richesse, d'abondance, d'amour. Je sais qu'on ne pense pas comme ça. C'est normal, il y a des êtres qui poissardent. Voilà, je fais ce que je veux, moi. Je dis ce que je veux, je parle comme je veux. Donc maintenant, j'invente un nouveau mot. Ils poissardent. Parce que comme ils ont pris tous les mots, eh bien voilà, ils poissardent les atmosphères, ils nous poissardent, ils nous emplissent avec du goudron et des plumes. Et donc on est là. Essayez de voler avec du goudron et des plumes. Vous avez vu les oiseaux mazoutés? C'est fini, tu t'envoles plus. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de grandeur. Vous avez vu le symbole? C'est nous. Et c'est l'art d'entrer dans la tête et de penser. Et vous avez des préoccupations dans les pensées. La pensée, c'est une des plus belles choses qui existent au monde. On peut avoir des pensées grandes. On peut se mettre au service d'idées majestueuses, divines. Tu penses à un ange, c'est-à-dire tu penses à une vertu. Et tu commences à vivre avec cette vertu et tu la cherches. Et en fin de compte, tu l'appelles avec ton cœur et tu vas lui donner un corps. Il faut être des créateurs de beauté, des bâtisseurs, des musiciens, des poètes, de la littérature, des entrepreneurs. Et en fin de compte, il faut tout emplir d'âme, il faut être des créateurs, il faut faire apparaître ce que l'on est, c'est-à-dire retourner vers cet océan. Le plus grand de l'homme sur la terre, c'est l'hommage à Dieu, c'est l'offrande à Dieu, et jamais l'offense. Parce qu'en fin de compte, Dieu ne sera offensé que si l'homme ne fleurit pas, que si l'homme n'est pas véritablement lui-même, que si l'homme qui n'emplit pas tout, qui n'est pas un créateur, qui n'amène pas ces choses dans la lumière et dans la splendeur. Au début, tu marches avec ton père et ta mère, et le père et la mère vont faire apparaître un corps, mais à un moment donné, tu devras le vivifier par toi-même, c'est-à-dire tu vas entrer dans le champ de vie. C'est comme une épreuve de maturité, parce que dans le fond, tout ce qu'on a fait là, ensemble, on l'a fait par l'entremise des anges et des archanges. Mais faire apparaître les dieux, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il faut être comme dans la dévotion, mais vous avez tout un monde qui va se coller à la peau, qui va nous coller. Ne laisse pas. Je vous parle encore un petit peu. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes. Donc vous avez ce mouvement, en fin de compte c'est le feu. Et là tu descends et tu regardes le feu qui anime ta vie. Et là tu fais le champ de vie. Et tu regardes réellement c'est quoi tes préoccupations. Tu regardes. Tu es dans le triangle des invocations. Et tu regardes vraiment quelles sont les influences autour dans ton aura et avec quoi tu communies. Est-ce que c'est avec l'océan? Après, vous avez des exercices très beaux. Hein. On met la statue de Dieu au milieu et on chante. Et on la nourrit. Parce que dans ma vie, le seul et unique but, c'est de nourrir Dieu et de le faire apparaître. Sinon, je suis un feu destructeur qui amène la fumée, le sombre partout. Le mouvement. Après, l'archange, il a montré que j'attrape quelque chose
Et je le tire comme ça, et je fais apparaître en fin de compte le bâton. Ouais. J'attrape quelque chose, et je le fais apparaître comme un fil, et je tire et il sort du sol. Et en fin de compte, c'est le bâton. Mais ce bâton, c'est moi. Je tiens mon être et ma destinée, c'est-à-dire c'est l'arbre de la vie. Et c'est moi. Et alors, c'est l'oiseau. Il ne peut pas y avoir quelque chose de petit s'il n'y a pas le grand. Et l'oiseau, avec le serpent de la sagesse, et l'oiseau, la grande colombe, la colombe, ou le faucon Horus, ou l'aigle, c'est-à-dire l'esprit, le grand esprit, l'infini, l'universel. Alors, voilà, l'archange il a montré. Après, il a montré des mouvements, de marcher avec l'immortalité, la dignité, la noblesse, et de poser des pas, et en fin de compte, d'ouvrir la porte de l'immortalité, de la grandeur, de l'enthousiasme, de la vie pour le tout, d'avoir tout éclairé sur la terre, d'avoir tout conduit, d'avoir fait les pas de la lumière sur la terre, d'avoir tout éclairé. Parce qu'après, tu as le souffle qui vient vers toi, mais c'est aussi l'océan, c'est l'eau. Ton sang, toutes ces choses viennent de la source première des mondes et retournent vers l'océan. C'est toutes les rivières, tous les fleuves, c'est toutes tes veines. Tout ça est à l'intérieur de toi avec tes yeux et tout est vivant. Alors c'est cela. Tu fais ce mouvement et après tu fais... Oui, tu fais que tout ce qui vient du monde des hommes s'enfuit. Que le monde des hommes soit chassé, que ça s'enfuit. Après, tu remontes vers la source. Tout ce qui vient du monde des hommes dans l'amour, dans l'âme, dans les sentiments, que ça s'enfuit, que ça s'enfuit. Que tout ce qui vient du monde des hommes, dans ma volonté, dans mes désirs, dans mes aspirations, que tout cela s'enfuit, que ça s'enfuit. Que tout ce qui vient du monde des hommes, dans ma vie quotidienne, dans tous mes actes, que cela soit enlevé, qu'il n'y ait plus aucun acte qui vienne du monde des hommes, de leur éducation, de leur science, de leur social, que tout ça s'enfuit de moi, que ça s'enfuit. Ça, c'est les enseignements des fils du soleil, des grands rois. Parce que ces êtres vénéraient Dieu, la lumière, Dieu, l'océan. Le soleil est océan de lumière, d'amour et de vie. Et en fin de compte, ils voulaient être comme le blé. Ils voulaient remonter vers le soleil et faire l'offrande à Dieu pour que les dieux apparaissent. Et qu'ils nourrissent les dieux dans le feu, dans l'air, dans l'eau, dans la terre, dans les animaux, dans les humains. Et ces êtres étaient des créateurs. Pas des êtres comme ça, pas des êtres, ah oui, et puis qui s'inclinent, et puis, regardez, Jésus, il ne s'incline pas. Le diable lui dit, prosterne-toi, et je te donne ton chèque à la fin du mois. Non, c'est ça qu'il a fait Jésus, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, toi. Organiser ta vie. Non, c'est que la bande, pas la médiocrité. Non. Pas la guerre, interdit. Pas l'avidité, interdit. Pas la vie pour la mort. Ne vis plus grand que la mort, Gabriel. 22e commandement de Gabriel. Premier commandement de Gabriel, tu ne tueras pas la vie, c'est-à-dire l'océan, l'immensité. La vie, c'est Dieu qui emplit tout. La vie est force créatrice, la vie est océan d'âme, la vie est lumière. Et tu ne laisseras pas, tu ne tueras pas la vie. La vie est expansion sans frontières. L'univers tout entier a créé la terre et l'homme pour que l'homme recrée l'univers. L'univers attend que l'homme parle et fasse une offrande pour faire apparaître Dieu. Et le rôle de l'homme sur la terre, c'est de faire apparaître Dieu. Non ? Allez. Qui s'amènent, les philosophes et les scientifiques, qui vont dire le contraire. Venez. Qui peut dire le contraire? Qu'on est là pour la beauté, pour la grandeur, pour l'immensité. Mais Olivier, c'est les enfants qui pensent comme ça. Après, Olivier, tu vois, tu vas devenir un adulte et tu vas comprendre. Hein? Adulte, adultère. Donc tu vas comprendre qu'en fin de compte, tu vas baisser ton froc et que tu vas faire comme tout le monde.
Ben, c'est ça qu'ils nous disent. Et tu vas bien te l'aplatir et tu vas bien t'écraser. C'est pas ça, le message. Et tous tes rêves de gamin, ils vont tomber. D'ailleurs, les gamins, on s'en fout. Je suis l'alpha, les enfants, et l'oméga, les personnes âgées. Les enfants, ils la ferment et ils font ce qu'on leur dit. C'est-à-dire, on les prépare à être des consommateurs pour faire tourner un système qui nous conduit en esclavage. Et les personnes âgées, on les met à l'hospice. Parce qu'elles n'ont plus aucune utilité, ou alors on les balade en bus pour aller voir des choses que plus personne ne veut voir et qui sont financées par ceux qui travaillent au milieu, parce qu'il faut bien leur piquer les derniers sous qu'ils ont pour les faire retourner dans la machine. Non mais je vous parle clair, pour moi c'est ça, le monde des hommes, ça ne va pas plus loin, et après la mort, il n'y a rien. Et voilà, il n'y a même plus la religion. Qu'est-ce que c'est la religion ? C'est l'art de renouer avec l'immensité. C'est ça, je vous explique, pour moi c'est ça. La religion, c'est de renouer. Le fil relie. C'est de refaire un nœud pour se relier, pour refaire un nœud. La religion, c'est d'aller vers l'immensité, vers la grandeur, vers la splendeur. Et c'est en fin de compte que l'homme est un créateur de son avenir. Si l'homme ne rentre pas dans le culte de la lumière, et qu'il ne produit pas la lumière et qu'il n'enfante pas la lumière, alors c'est fini. Que le monde des hommes disparaisse. C'est vraiment... Au-dessus, vous avez la religion. La religion, c'est ça. Je renoue le lien. Après, c'est de mes pensées dans la culture. Que la culture du monde des hommes disparaisse. Que le climat social du monde des hommes disparaisse. Que l'économie du monde des hommes, qui est un asservissement, un esclavage, disparaisse, que la vie quotidienne organisée par les hommes disparaisse. J'appelle la bénédiction de la lumière dans ma pensée. J'appelle la bénédiction de l'amour dans mon âme, l'océan. L'océan, moi, l'océan, je respire. J'appelle l'immensité de la force créatrice dans ma volonté, j'appelle l'immensité de Dieu, la source des sources, le grand esprit éternel, immortel, la statue de la lumière, Dieu dans tout mon être. Voilà, la bénédiction. Et après, vous avez l'offrande, tout est pour Dieu, tout est grand. Et là, vous avez la transformation. Et là, ça y est, c'est l'offrande. Pas un incendie, pas de médisance, pas de mécontentement, c'est illégal. Mais que la splendeur, que la grandeur. Oui, non. Non au médiocre. Oui à la grandeur. Non à la pauvreté. Oui à la splendeur de Dieu, pas l'idée de la richesse du monde des hommes, ça c'est vraiment... Dieu, l'immensité, l'éternel, l'âme éternelle, immortelle. C'est pas tout le monde qui peut faire ces prières. Et là voilà, tu offres. Et qu'est-ce que tu offres ? Dieu. Et si tu n'offres pas Dieu, alors ce n'est pas parfait, comme le Père. Et donc, il faut que tu travailles pour arriver à offrir le fruit de l'arbre de la vie. Dieu. Je bénis Dieu, Dieu. Je bénis Dieu, Dieu. J'essaie un dernier moment de vous réveiller. Je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la mère, je bénis Dieu le Père.
Dieu, Dieu, je bénis Dieu la Mère, je bénis Dieu, Dieu, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la Mère, je bénis Dieu le Père, je bénis Dieu la Mère, je bénis Dieu le Père. Vous avez un beau mouvement là, vous avez vu? C'est Uriel, c'est la perfection des perfections, c'est la grandeur Uriel, c'est la splendeur, c'est le Père parfait comme le Père est parfait. Tu deviens un Dieu. Je m'en fous que ça soit à contre-courant et que je vous dis des choses qui paraissent complètement dingues. Moi, ça me plaît. Parce que c'est pour moi la vérité. Et que les autres, ils parlent de tout sauf de ça. Toi, tu seras plombier, toi, tu seras mécanicien. Alors, tu seras plombier, puis quand tu sauras bien le faire, tu deviendras mécanicien, puis après, tu seras ça, puis après, on te changera tout pour que tu sois jamais rien, en fin de compte, et qu'à la fin, on te jette. Moi, je dis, tu seras Dieu. Voilà. Et tu créeras un nouvel univers. Voilà l'ambition. D'accord ? Non mais je vous dis clairement, c'est ça. C'est posé. On va faire le jubilé. Il faudrait une bombe atomique pour qu'on ne le fasse pas là. Donc on va le faire. On va faire le jubilé. Une fois qu'on l'aura fait, ça sera posé. D'accord ? Ce sera fait. Bon, écoutez, il ne faut pas que j'aille par là. Ah, il y a Jean-Marie, j'y vais quand même. C'est beau, hein ? On a du travail. Ah ben oui, il faut qu'on se transforme. Mais, vous savez, la vérité, c'est toujours plus facile. Il suffit de la laisser faire. Alors qu'un mensonge, il faut turbiner. Et la vérité, c'est quand même bien agréable, non ? Vous ne trouvez pas ? Non, mais tu te lèves le matin. Parce que s'il fallait à chaque fois rendre le sol dur, avant que tu te lèves, vous comprenez ? Non, mais ça paraît idiot, mais essayez, tout est mou, plus tu avances, plus tu t'enfonces. Tu te dis, zut, un mensonge, plus tu avances, plus tu t'enfonces. C'est pour ça qu'il y a plein de problèmes. Hein. Vous ne le voyez pas que plus on avance, plus on s'enfonce ? À la fin, tout le monde va rentrer dans le silence, ce sera le jardin de la lumière, on en aura jusque-là. Personne ne va vouloir crier au secours. Hein. Si on ouvre la bouche, tout rentre. Hein, et ce sera que des sceptiques. Ce sera une fosse de sceptiques. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? Tu es d'accord avec tout? Tu pourras dire que non d'ailleurs, hein. Parce que si tu dis oui, ça va rentrer dans le nez. Non mais quand t'es pendu, t'es pendu. Essayez de dire oui avec des sceptiques jusque-là. Oui, non. Ici ça va, mais là ça rentre. Parce que tu respires par le nez quand tu peux plus parler. Voilà, c'est une autre vision. Ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes. Avant, vous avez les enseignements de la tradition éternelle, et là, vous avez Olivier. Voilà, mes amis, qu'est-ce que je suis heureux d'être avec vous. Qu'est-ce que je suis fier de notre œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble de surprenant et de beau et de charmant, vous ne trouvez pas? C'est quand même incroyable ce qu'on a fait ensemble pendant toutes ces années, sans lâcher la corde. Hein. Et regardez où ça nous conduit. C'est une grandeur et une splendeur. Il faut régénérer tous les éthers de la terre. Il faut poser cette écriture et respirer autrement. Il faut vraiment apprendre à dire non, à vraiment reprendre notre vie en main et à nous organiser autrement. Il faut développer un art de pouvoir s'envoler, de pouvoir voler au-dessus. Hein, c'était l'archange Raphaël, tu voleras au-dessus. Voilà, on volera au-dessus de la poisse. Tu voles au-dessus. Et voilà, mais il faut avoir tous les corps et toutes ces choses. Je vous souhaite une belle nuit,
plein de force pour finir ce jubilé et d'entrer maintenant dans ce champ de vie, que toutes nos écritures vont se mettre à nous parler. Le culte de la lumière, mais c'est incroyable comment ça fonctionne. Mais j'en vois parmi vous qui sont plus les mêmes. On s'est transformé. Moi-même, ça a été une bénédiction pour moi. J'avais des choses qui étaient collées, qui se sont enfuies. Vraiment, c'est pas facile de vivre sur la terre. Hein. Tout est là autour de nous pour nous attraper, pour nous conduire dans leur monde. Soyez bénis. Si vous le voulez, alors essayez de retravailler l'exercice que je viens vous donner. Je rentre dans mon aura, j'enlève les mondes. C'est-à-dire, je me prépare jusqu'en bas, j'enlève tout. Vous savez, c'est quoi la vie quotidienne? C'est un producteur d'énergie. Et à chaque fois que tu bouges, que tu te lèves, que tu parles, tu nourris des mondes. Et à la fin, il ne faut plus que nourrir la lumière. Et Dieu, la lumière, c'est la perfection sur la terre. Parce que tu dois te faire un corps pour les générations futures et toutes ces choses. Et alors après, tu appelles l'océan. L'océan du savoir, sans limite, sans frontières. Le grand savoir. L'océan. L'océan de l'âme. Tous les êtres sont des âmes vivantes, universelles, grandes. L'océan de l'énergie créatrice. L'océan, sans limite, sans frontières. Et après, la force des forces, l'acte créateur dans la vie quotidienne. Pour aller vers ce qui ne meurt pas, ce qui est éternel, ce qui est immortel. Et ça, c'est un hommage. Et si c'est accompli, alors tu feras apparaître les dieux. Tu feras apparaître les dieux. Et si on fait apparaître Dieu sur la terre, toute l'humanité sera comme dans la lumière. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'a fait Bouddha. Pas toute l'humanité, mais ils seront quand même comme dans la lumière, mais ils ne pourront pas y atteindre, sauf quelques-uns vont atteindre, ceux qui se seront préparés, parce que la Terre est une école. Et puis après, ça recommencera. La Terre est une école, un lieu d'apprentissage et de naissance de Dieu. Écoutez, parlez aux animaux, parlez aux pierres, parlez-leur de ça, de ce que je vous ai dit là. Et vous allez voir qu'ils sont d'accord. Dernier pas pour le jubilé, grande respiration de l'océan.